Hola, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo pour un nouveau tirage, comme vous avez pu voir dans le titre. C'est quel est le message que votre enfant intérieur a envie de vous faire passer. Donc pour vous faire passer les messages de votre enfant intérieur, je vais utiliser deux oracles et deux tarots. Tous les noms des oracles et des tarots se trouvent en descriptif. Voilà, les cartes ont été mélangées préalablement. Je vais juste couper et puis voir un peu, sélectionner les cartes qui m'appellent, pour vous donner donc les messages de votre enfant intérieur. Pour ceux qui se demandent c'est quoi l'enfant intérieur en fait c'est vous dans votre enfance, c'est toutes les mémoires cellulaires que vous avez pu garder de ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Et donc on va aller à travers les cartes connecter ces mémoires-là pour voir qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire maintenant à l'instant T. Ce tirage est un tirage intemporel, donc que vous le regardiez maintenant, dès que je viens de publier la vidéo, ou dans 6 mois, 1 an, c'est encore bon, puisque dans la vie, enfin ça c'est un de mes principes je pense, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc si vous tombez sur cette vidéo vous attire, regardez-la, écoutez si ça vous parle, voilà, même si c'est dans 1 an, ça peut tout à fait vous parler, puisque l'intention de ce tirage c'est qu'il soit intemporel. Voilà. Donc avant de commencer, n'hésitez pas, si vous aimez bien mes vidéos, à vous abonner, c'est une manière de me soutenir. Si vous avez envie de liker, sentez-vous libre ou non, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Aussi, si vous avez des envies de tirage, vous pouvez toujours me soumettre l'idée. Et je verrai si ça résonne avec mon énergie et avec, voilà, avec l'envie, tout simplement. Je rappelle que donc je fais des tirages, je ferai d'autres vidéos aussi, je ne ferai pas que des tirages sur cette chaîne. Et alors aussi, ce qui est important pour moi de vous dire, c'est que je reçois les guidances des cartes et je connecte aussi les gardiens de la Terre. Enfin, ce sont des guides qui m'accompagnent et qui me donnent leurs messages. Donc je peux aussi canaliser un peu leurs messages après avoir fait le tirage ou pendant le tirage. Voilà, c'est parti, on commence. Je passe en face cam et puis je passe, vous verrez un peu mes mains. Si vous voyez mes mains un petit peu tordues, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. J'ai une polyarthrite rhumatoïde qui a eu un effet assez important sur mes mains. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, les cartes ont été tirées. Pendant que je choisis mes cartes, je vous rappelle de bien de faire appel à votre discernement, à prise de recul. C'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle et aussi les cartes qui ne vous parlent peut-être pas du tout, qui vous font peur. N'hésitez pas aussi à écouter 2 fois, car ouais, c'est bon, car c'est peut-être ça qui pourrait être intéressant. C'est parti pour le tirage. Alors le premier, c'est page de coupe à l'envers. Il était à l'envers. La force et l'impératrice. Alors, comme je vais vous le rappeler, si vous n'avez pas encore vu mes vidéos, c'est tout à fait ok. C'est vraiment ce que je sens dans l'énergie de la carte avec les dessins. Donc, c'est pas forcément ce que si vous êtes pro du tarot, c'est vraiment un tirage intuitif. Donc, je prends l'énergie de la carte et je vois ce qui me vient sur l'instant T. Donc, il se peut qu'il y ait des parallèles avec ce par exemple, le page de coupe, ce qui est dit dans le livret du tarot, et il se peut que ce ne soit pas vraiment ça. Donc ça, c'est à vous d'être ok, d'avoir un tirage intuitif. Ça va? Donc la première carte, je pense que les 3 cartes que je viens de tirer, qui est du tarot Lightseer Tarot, donne un peu le contexte général de qui vous êtes aujourd'hui, et en même temps, ça résonne avec un moment de votre vie quand vous étiez enfant. Voilà, c'est ce qui me vient. Donc il y a le présent, mais je sens aussi qu'il y a déjà votre passé, voilà, qui est présent. Donc vous voyez comment vous vous sentez plus. Mais pour moi, il y a les deux. Le premier que j'ai tiré, donc c'est le page de coupe. Vous pouvez voir un homme qui est assis près de la mer. Bon, ici, il y a des pieds, il y a un petit cochon qui vole, il y a une coupe. Il y a ici, on le voit moins, mais des mains qui forment un cœur. Et il était à l'envers. Bon, moi, ce qui me vient, c'est que je vais le laisser à l'envers. Voilà. Moi, ce qui me vient quand je vois cette carte, c'est déjà qu'il y a une envie de partir dans le monde imaginaire. Voilà. On voit bien que l'homme qui est là, il est pensif, il réfléchit. Alors, ce qui me vient vraiment, c'est peut-être dans votre passé, vous étiez un enfant assez
assez créatif, mais qui partait vraiment dans son monde imaginaire, qui aimait bien s'évader. Voilà, c'est ça qui me vient. Et peut-être qu'il ne jouait pas trop avec les autres enfants, je sais pas pourquoi il y a ça qui vient aussi, parce qu'il était fort dans son monde imaginaire. Il avait plus facile à être dans son monde imaginaire avec lui-même que se confronter aux autres enfants. C'est ce qui me vient pour le passé. Et pour le présent, vous avez gardé ça, mais d'une autre façon. Là, je vois quelqu'un qui mentalise très fort les choses, qui se pose 1000 questions. Et parfois, quand ça devient trop de questions, vous pouvez partir dans un monde un peu imaginaire, comme quand vous étiez enfant. Voilà. Ce qui me vient aussi, c'est là les pieds, hein. Moi, là, ce qui me vient, c'est le pendu. Donc, je ne sais pas si ça peut résonner avec vous ou pas. Mais ce qui me vient, c'est la peur de la mort. Ou alors, peut-être aussi, beaucoup de questionnements par rapport à la mort et à la vie. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui se pose beaucoup de questions dans la vie actuelle. Voilà. Pour la deuxième carte, c'est la force. Je l'ai mis à l'endroit, même si elle était tirée à l'envers. Voilà. Vous voyez l'agneau, la femme, avec ce côté lion. Alors, dans votre vie présente, je dirais que vous êtes quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de force. Et quand j'entends force, j'entends résistance. Vous résistez, vous avez une grande force de résistance. Voilà, c'est ça qui me vient. Ça peut être une qualité, on a pu vous dépeindre comme quelqu'un de très fort et que ça suscite peut-être même de l'admiration auprès de vos pairs ou de vos collègues ou de vos amis, votre famille, je ne sais pas. Et en même temps, elle était tirée à l'envers. Moi, je l'ai mis à l'endroit. Bon, voilà. Mais ça peut aussi être une déforce, en fait. Ça peut être quelque chose qui vous bloque dans votre vie actuelle parce que vous résistez contre quelque chose. Et pour moi, vous résistez, en fait, contre l'appel de votre petit enfant intérieur pour ce tirage-ci. Voilà, c'est ce qui vient. Je sens que tout de suite, ça serre dans le ventre. Il y a beaucoup de contrôle, ouais, il y a beaucoup de contrôle. Vous contrôlez beaucoup vous-même et tout votre aspect émotionnel est fort contrôlé. Vous êtes fort dans le contrôle, dans votre vie présente et dans votre vie passée, ce que je sens ou ce qu'on me dit, parce que moi c'est des messages auditifs, c'est vraiment qu'en fait vous avez dû faire preuve de beaucoup de force. Je pense que vous n'avez pas eu une vie facile en étant enfant. On me parle d'instabilité, beaucoup d'incompréhension du monde de l'adulte. Vous étiez un petit enfant très intelligent, je pense, qui faisait beaucoup de liens entre beaucoup de choses, qui était très connecté déjà. Et donc, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas du tout dans le monde adulte. Vous étiez dans cette énergie du monde enfantin, de la naïveté, de l'amour d'un enfant, de la joie, vous voyez, dans l'instant T d'un enfant. Et très vite, vous avez analysé les adultes et vous n'avez pas tout à fait compris ce qui vous arrivait, ce que faisaient les adultes. Et puis, je pense qu'il y avait quand même des choses difficiles à vivre. Donc, ça avait encore moins de sens, vous voyez. Voilà, prenez ce qui vous parle, hein. Ah ben, je la remets à l'envers, donc je la garde à l'envers pour l'instant. La dernière, c'est l'impératrice. Alors ça, cette carte-là, je la sens très fort. Vous voyez, une femme assez beau, hein, avec un ventre de femme enceinte, mais qui porte le monde. Il y a aussi de l'eau qui vient sur ses épaules. On pourrait même penser que c'est des ailes d'ange, qui est connectée à la lune, qui est dans une réflexion, mais déjà plus douce à des moments. Je sens un côté très féminin. Ça, c'est dans votre énergie présente. Quelque chose de très féminin et aussi, je peux m'empêcher de voir la maternité, quelque chose qui est en lien avec la maternité. Soit vous êtes dans l'envie d'avoir un enfant ou des enfants, soit vous portez la vie actuellement, vous créez ça, ce qui peut réveiller des mémoires, hein, de votre enfant intérieur forcément. Ce qui peut aussi réveiller, si vous portez un enfant actuellement, beaucoup de questionnements sur la vie, sur la mort justement. Donc peut-être que vous êtes dans ces énergies-là, mais je sens aussi des femmes qui peut-être n'arrivent pas encore malheureusement à porter la vie, où il y a quelque chose qui bloque. Et ça crée beaucoup d'incompréhension, beaucoup de sentiments d'injustice qui peut être en lien avec votre enfant intérieur, qu'il a subi de l'injustice, vous voyez. Et donc tout ça est lié pour moi. Voilà, c'est comme ça. Mais elle est sortie à l'endroit. Voilà, donc ça c'était pour les énergies présentes dans vous adulte, et puis dans les énergies déjà de comment ça entre en lien avec votre enfant intérieur. Voilà, donc je continue ce tirage avec du coup les cartes lumière. Je vais voir le nombre de cartes que je prends. Voilà, et je vais voir, Donc les cartes ont déjà été mélangées, mais je les mélange juste. Je passe juste en face de mes mains pendant que je tire, comme ça vous voyez. Voilà, donc je vais laisser les cartes comme ça pour l'instant. Je vous montrerai à la fin tout le tirage avec un petit résumé. Je recoupe, c'est ce qui me vient. Voilà, et ce que je vais faire là, c'est différent.
Donc je sens en fait la carte qui appelle. Celle-là, oui. Vous voyez, c'est instinctif. Non, non. Et oui. Ah, oui, c'est un... Mais non, j'ai mis non. Non, non, c'est non, on me dit non. On me dit que c'est en fait parce qu'il y aura d'autres cartes après. Ok, éventuellement. Écoutez, je sens mon intuition de l'instant T. Donc, je retourne la première carte. Oh, la tristesse qui sort. La première carte qui sort. Mais je vais déjà vous parler de celle-là avant de retourner les autres. C'est ce qui me vient. Alors, la tristesse. Je vais boire un peu d'eau. Je vous montre la carte. Comme ça, vous pouvez vous imprégner de l'énergie de cette carte. Ce qui me vient sincèrement, c'est quand je vous parlais de la force juste avant, que vous contrôliez, mais que c'était une forme de retenir quelque chose. Ce qui me vient, c'est que vous reteniez très fort la tristesse. Pour moi, et là on est vraiment connecté à votre enfant intérieur, qui appelle votre adulte, et votre adulte a de la tristesse en lui, mais reste dans sa force, pour ne pas aller sentir la tristesse de la petite fille, du petit garçon intérieur. Ça, c'est vraiment l'appel de votre enfant intérieur. Si pendant ce tirage même, vous avez envie de pleurer, sentez-vous libre de pleurer. Les larmes sont vraiment là pour nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Les larmes sont vraiment là pour purifier ce qui a besoin d'être purifié. Ça, c'est canalisation des gardiens de la terre. Autorisez-vous à le faire, c'est important. Ça va pas, voilà, c'est ce qu'ils me disent, ça va pas s'envoler du jour au lendemain. Voyez? Et comprenez que peut-être que ça bloque certains. Alors, ça ne veut pas dire que je ne veux surtout pas faire croire des choses qui ne sont pas vraies à des gens, que si vous êtes dans une envie de maternité, que ça va d'office permettre ça. Mais en tout cas, il y a un lien avec ça. Pour moi, votre enfant intérieur vous appelle avant même que vous puissiez devenir maman. Voilà, ou redevenir maman. Ou que si vous portiez la vie, ça réveille des mémoires où il y a le petit enfant intérieur qui appelle et qui demande de libérer cette tristesse, de commencer à vraiment libérer cette tristesse. Je vais vous lire la phrase qui est en dessous. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Vous voyez? Voilà. Ce qui me vient aussi pour vous aider peut-être à aller vers cette tristesse, c'est de bien, donc déjà, assimiler que déjà vous avez le droit d'être triste. Voilà, ça vient. Et ça, je pense que c'est un message de votre petit enfant intérieur qui m'explique. C'est comme s'il me disait, mais vous ne m'autorisez pas vraiment à être triste. Dans le monde des adultes dans lequel j'étais quand j'étais petite, en fait, être triste, c'était pas ok. Il fallait tout le temps être joyeux. Quand on a un enfant, on doit tout le temps être joyeux. Mais t'es pas content, rigole, sois heureux de ta vie. C'est pas vrai. Autorisez-vous à vous dire en tant qu'adulte que vous ne devez pas tout le temps être joyeux. Et donc, quand vous le faites en tant qu'adulte, vous allez aller écouter votre petit enfant intérieur qui se pose cette question. Mais est-ce que c'est vrai qu'on doit tout le temps être joyeux? Parce que l'enfant intérieur, il est connecté à 100% à ses émotions. Il y a des moments où il n'a pas envie d'être joyeux. Et donc, ça n'a pas de sens qu'un adulte lui dise qu'il faut tout le temps être joyeux. Donc, plus vous vous autorisez en tant qu'adulte d'aller connecter votre tristesse, c'est-à-dire que vous avez le droit d'être triste et qu'à des moments, on est triste, ça fait partie de la vie. Plus vous remettez de la clarté, de la compréhension dans votre petit enfant intérieur. Chez et pour votre petit enfant intérieur. Voilà. Première carte, c'est l'émotion et pour moi l'émotion bloquée. Voilà. Qui peut même se cristalliser dans votre corps. Vous voyez, je touche mes mains. Voilà. J'avais mal au poignet depuis ce matin. Donc voilà. Il se peut que votre corps somatise des douleurs pour aller réveiller la tristesse et qu'en fait parfois la douleur est tellement forte physiquement que ça vous donne envie de pleurer. Mais allez-y, pleurez. Voilà. Je remets. Alors, deuxième carte des cartes lumière, je la tourne en même temps que vous. Carte transformation, le déblayage. Je vais quand même déjà tirer la troisième. Ah, l'indifférence. Ok. Ben parce que là, ces deux-là vont ensemble. Ça résonne avec les trois de toute façon, mais ces deux-là vont ensemble, donc je vais vous les expliquer ensemble. Je repasse en face cam et je vous montre vraiment d'abord la carte transformation. Donc ça, c'est une carte qui appelle à vous transformer, le déblayage. Je vais tout de suite lire ce qui est écrit en dessous, c'est ce qui me vient. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Voilà, pour moi, votre chemin de vie est encombré et beaucoup par des souvenirs de tristesse de votre enfant intérieur. Et aussi ce qui ressort là, je rote parfois pendant mes tirages parce que ça libère des choses, le fait de le dire ou de vous l'entendre nommer. Voilà, c'est l'indifférence. Je vous montre là. Oh là là, vous voyez?
Je vais bien vous montrer, je vous montrerai la carte. Regardez ce dessin, vous voyez comment ça vous parle. L'indifférence. Là, pour moi, ça connecte directement votre enfant intérieur. À des moments, vous vous sentiez comme si vous n'existiez pas. Ce qui me vient, c'est peut-être que quand vous étiez un peu dans votre nostalgie d'enfant, tristesse, c'est même pas de la nostalgie, c'est la tristesse profonde. Vous avez besoin d'exprimer une tristesse profonde. Vous avez l'impression de disparaître ou alors que les adultes faisaient moins attention de vous. C'était indifférent ou qu'en fait, peut-être même votre tristesse n'avait pas de... Vous voyez, le mot qui me vient, c'est qu'on ne la voyait pas, qu'on ne voulait pas la voir, qu'elle n'existait pas, alors que vous, vous exprimiez de la tristesse. L'adulte ne l'accueillait pas, ne voulait pas voir cette part de vous. Et ce qui vient, c'est peut-être parce que cette part de vous que vous le montrez, vu qu'on est miroir pour l'autre, et qu'en tant qu'enfant, on vient faire travailler beaucoup ses parents sur ce qu'il ne veut peut-être pas voir, ou des choses que lui a vécues aussi dans le passé. Peut-être que pour un des deux parents, il ne voulait pas voir cette part de vous, de petit enfant triste. Ça le réveillait sur quelque chose de dur pour lui. Et du coup, il ne vous offrait pas le contenant. Alors, ce qui est fait est fait, le passé est passé. On peut décider de rester dans son passé, mais ce n'est pas écologique pour vous, ce n'est pas sain pour vous. Donc, moi, ce que je vous inviterais vraiment, c'est d'aller connecter cette tristesse de votre petit enfant intérieur. Ne pas le laisser dans l'indifférence. Parce que quand vous vous refusez d'aller dans cette tristesse de votre petit enfant intérieur en restant dans votre force actuelle, en fait, vous continuez le schéma un peu familial, c'est ce qui me vient, d'être indifférent à la tristesse de votre petit enfant intérieur. Et donc d'être indifférent à votre douleur, à vous-même en tant qu'adulte. Voyez? Et ça bloque les choses dans votre vie. Du coup, il y a la carte transformation qui vient pour demander de déblayer votre vie. En allant voir votre petit enfant intérieur, déblayer votre vie pour aller libérer par les larmes et par le feu aussi, par l'énergie du feu, les tristesses de votre enfant intérieur. Allez-y, c'est le moment, ça demande, ça demande. J'avais déjà lu la phrase, mais je la relis. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Ok. Avant de peut-être retirer encore une carte lumière, ce qui me vient, c'est de tirer une carte d'un autre oracle. Je vais boire un peu d'eau. Voilà. Vous pouvez vraiment mettre en pause à un moment ce tirage si vous sentez le besoin, que ce soit pour noter peut-être des mots-clés ou des phrases qui résonnent. Prendre un moment pour vous-même. Ou ne le mettez pas en pause, peut-être regardez tout d'un coup et puis remettez peut-être des moments qui vous appellent. Voilà, c'est plutôt ça. Gardez plutôt tout le schéma d'aller jusqu'à la fin, de voir l'entièreté du tirage et après, si vous voulez, vous pouvez vraiment revenir voir, écouter certains passages. Voilà. Ce qui me vient, c'est de tirer une carte avec l'oracle Umrazai. Oui, je laisse pour l'instant les cartes. Je repasse du coup pour vous montrer. Alors, c'est un énorme tas. 83 cartes, donc ce que je vais faire, c'est déjà le couper. Je vais prendre ces cartes-ci, c'est ce qui me vient. Je ne vais pas toutes les prendre et je vais juste voir ce qui appelle. Déjà celle-là, elle appelle, oui. Ok, deux cartes, ben, on va voir. Hein. Ok, alors première carte, prière pour un monde. Je vais vous les montrer tout de suite. Les deuxièmes cartes, c'est ce qui me vient. L'alchimiste. J'adore. J'adore. Alors, je vous les montre. Attendez. Monter un peu. Ouais, ça changerait. Bon, bah, c'est pas grave. Ah oui, c'est parce que c'est comme ça. Voilà. Alors, prière pour le monde. Notre univers, notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur Terre. Moi, ce que je vais simplement vous montrer, c'est plus la carte. Voilà. Alors ici, on voit vraiment un Bouddha. C'est ce qui me vient, c'est Bouddha, qui prie. Et on voit des choses qui s'émanent pour moi de ses mains, avec plein de choses colorées, de toutes les couleurs et un œil. Alors là, pour moi, et c'est plus un conseil, cette carte, c'est d'aller méditer. Alors peut-être que vous n'aimez pas méditer, parce que quand vous méditez, vous vous arrêtez d'être dans votre mental, dans vos réflexions, et vous allez peut-être plus dans le corporel
et les mémoires de votre enfant intérieur se retrouvent dans vos corporels. Ça vous dérange peut-être parce qu'il y a peut-être des douleurs qui sont présentes actuellement dans votre corps, ou alors que ça réveille peut-être des douleurs. Ce qui me vient, c'est que ça réveille beaucoup de peur. La méditation, le fait d'être seul avec soi-même. Peut-être parce qu'il y a eu des moments de profonde solitude dans votre tristesse et d'indifférence et que vous n'aimez pas ça. Mais regardez cette carte, il y a un monde de solitude et puis il y a quand même des fleurs qui germent. Donc en fait, la solitude, souvent, est perçue comme négatif. Pourtant, la solitude, c'est quelque chose de très positif quand on apprend à l'apprivoiser comme un petit renard, comme le petit prince avec son renard. C'est l'image qui me vient. C'est que vous avez des moments, besoin d'être des moments seuls avec vous-même. Et en fait, peut-être que vous bloquiez ces moments parce que votre force diminuait. C'est la sensation que vous aviez parce que vous avez les larmes qui commençaient à monter. Mais en fait, ce qui demande, c'est vraiment laisser monter les larmes. Vous avez le droit de pleurer. C'est ce qui me vient. Vous avez le droit de pleurer. Ça résonne, ça résonne, ça résonne. Et vraiment, l'œil, pour moi, c'est aller à l'intérieur de vous-même. Donc vraiment, votre enfant intérieur, pour moi, vous appelle. C'est vraiment un appel de votre enfant intérieur. Prenez des moments pour aller le rencontrer. Voilà. Et l'alchimiste, je vous montre. Alors, ça a l'air d'être très sérieux, un peu en sombre comme carte. Pourtant, vous voyez, il y a l'or qui coule là, qui sort. Il y a quelqu'un qui est pensant. Alors, un alchimiste, c'est quelqu'un qui va transformer le plomb en or. Et pour moi, c'est ce qui vous est demandé de faire, c'est d'aller connecter vos tristesses de petit enfant intérieur pour pouvoir déblayer ce qu'il y a à déblayer et juste extraire l'or. Voyez? Être dans quelque chose de plus juste, dans qui vous êtes réellement. Là, on parle moins même de la maternité, mais être vraiment qui vous avez envie d'être. Et plus être dans un rôle de personne fort, qu'en fait, vous n'avez plus vraiment envie d'être et que vous n'êtes pas vraiment. Vous savez, les gens qui vont connecter leurs émotions, c'est des gens bien plus forts qui les bloquent, à mon sens. Après, ça demande une force incroyable de bloquer ses émotions. Je vous le dis avec beaucoup d'amour parce que moi, je l'ai fait pendant des mois et je le fais encore parfois. Je tombe encore dans ce piège-là. Mais en pensant que les émotions sont nos ennemis, pas du tout. Elles sont là pour nous donner juste des informations. Sur des informations sur ce qui se passe en nous. Et là, en l'occurrence, des informations de tristesse que votre petit enfant intérieur vit et subit. Même si c'est dans son passé, c'est encore dans son corps et dans son cœur. Et donc dans votre corps et dans votre cœur d'adulte. Voilà, est-ce qu'il faut encore une carte je vais quand même vous prendre la troisième, je l'ai mise sur le tas. Elle va rester sur le côté parce qu'elle est dans cette énergie de ce tirage. Je vais juste vous la lire, voyez de nouveau l'œil, mais à l'intérieur. Être dans le regard de Dieu. Donc Dieu, ici je rappelle bien que c'est Dieu, c'est l'image que vous avez de Dieu. Ça peut être la terre, ça peut être l'univers, ça peut être... C'est pas le Dieu de la religion christique. Voilà. Après, si vous avez le Dieu de la religion christique, c'est très bien aussi, mais ne vous bloquez pas avec cette notion de Dieu. C'est vraiment une image de Dieu. C'est beaucoup plus haut et beaucoup plus grand que la vision qu'un humain peut avoir de ça. Ça peut être l'amour, tout simplement. Voilà, c'est ce qui me vient. Ça peut être l'amour. Être dans le regard de Dieu, donc être dans le regard de l'amour, silencieux, dans l'absolu silence des cieux, je me connais, me reconnais et m'agis. Voilà, vous voyez, c'est vraiment de nouveau aller dans de la méditation, aller dans des silences de vous-même, aller à la rencontre de vous-même. Ça appelle, vraiment. Je la mets sur le côté parce que c'est ce qui me vient. Ok, donc maintenant, ce qui me vient, c'est de faire un tirage avec le quatrième. Alors, je vais mettre les cartes sur l'autre côté. Juste 2 petites minutes. Ah, bah, vous voyez, maintenant, la force est déjà passée toute seule, elle s'est mise. Elle s'est mise à l'endroit. Voilà, super. Alors, je prends donc l'oracle des chakras. Ce qui me vient là, c'est plus peut-être des conseils, des guidances pour vous aider à aller soit rencontrer votre enfant intérieur, au-delà de la méditation. Voilà, des choses pour vous accompagner, pour vous soutenir dans tout ceci. Voilà, c'est ce qui me vient. Donc là, je sens que... Non. Je ne sais pas encore le nombre de cartes. On dit d'extrait. Non. Oui, oui. Alors, non, et ça va, oui. 3 cartes, ok.
une. Oui, regardez, c'est celle-là. C'est bon, c'est bon. On va juste retourner la dernière. Je vais vous retourner les 3 cartes d'une traite. C'est ce qui me vient. Ok. Et je vous montrerai la 4e qui est sortie juste après. Alors. Ah, bah du coup, en face cam, bah, je vais... Sorry, je vais trop vite. Attendez. Il y a notre carte qui tombe ici. Ok, alors la première carte, c'est la sexualité, ouverture, partage, beauté, honneur. Okay. La deuxième, c'est l'honnêteté, vérité, transparence, sincérité, communication. La troisième, c'est l'intuition, confiance, perspicacité, conscience et guidance. Ok, je vous les montre une à une. Voilà. Oui, et après un moment, je vais juste prendre un moment. Alors, les sexualités, peut-être qu'actuellement dans votre vie, c'est peut-être soit un peu bloqué dans votre vie d'adulte, euh, ou que c'est un échappatoire. Voilà, c'est ce qui me vient sur l'instant T. Oui, oui, voilà, c'est ce qui me vient sur l'instant T en tant qu'adulte. En tant qu'enfant, là, voilà, peut-être que il y a des endroits qui n'étaient pas tout à fait clairs quand vous étiez enfant par rapport à la sexualité. Et ce qui me vient, c'est aussi à l'envahissement. C'est le mot qui me vient. Donc je dis, alors il ne faut pas tout de suite partir dans ces peurs. Oh là là, qu'est-ce qui a pu se passer? Peut-être qu'il s'est passé des choses. Peut-être. Peut-être pas. Mais il y a quelque chose d'ordre de l'envahissement. Voilà. Un peu trop envahissant. Voilà. C'est ce qui me vient. On me dit pas plus, pas plus. On me dit juste de ne pas partir dans les peurs. Donc ancrez-vous, mettez vos pieds au sol, respirez, vous êtes en sécurité, vous êtes adulte maintenant, vous êtes vraiment en sécurité. Après, il se peut que vous ayez quand même conscience que si parce que c'est un tirage général, donc à certaines personnes ça va parler, à d'autres pas. Mais peut-être que certaines personnes qui regardent ce tirage savent qu'il y a eu peut-être des choses qui n'étaient pas tout à fait justes. Après, ça peut même être juste énergétique, hein, vous voyez, des regards, des choses. Il faut savoir que quand on fait son syndrome, Oedipe, moi je dis syndrome, mais c'est peut-être pas ça un mot. Euh, il y a des limites qui ne sont pas toujours saines, que ce soit venant des enfants ou même des parents, parce qu'on ne sait pas trop comment réagir à l'éveil de cette sexualité chez l'enfant. Et donc, que si les parents ne mettent pas des limites tout à fait claires, sans qu'il y ait des attouchements ou quoi que ce soit, mais rentrent un peu dans le jeu de séduction, ça peut déjà être un peu, vous voyez, compliqué pour l'enfant de comprendre. Donc ça peut aussi être ça, hein, mais voilà. Ce que je vous inviterais à faire, c'est que si ça arrive vraiment des choses qui vous font peur, c'est de ne pas hésiter à aller en parler. Et du coup, ça revient avec l'honnêteté, mais aussi avec la communication, vous voyez. Et c'est près du chakra de la gorge. Allez parler à des thérapeutes. Écrivez aussi peut-être des choses dans votre journal, mais ne gardez pas ça à l'intérieur. Et si vraiment il y a vraiment de fortes peurs ou que vous savez qu'il s'est passé quelque chose, que vous avez du mal et que ça génère énormément de tristesse, vous voyez, vraiment beaucoup de tristesse, allez vous libérer cette tristesse en étant accompagné. Voilà, c'est ce qui me vient. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Voilà. Donc vraiment, voilà, c'est ce qui me vient, c'est de ne rester pas seul avec ce mal-être, avec ses peurs peut-être de ce monde. Voilà. Voilà. Et ce qu'on me dit aussi, là, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des degrés effectivement d'envahissement différents. Mais un enfant subit les degrés à sa manière qu'il le subit. Vous voyez, il y a des enfants, ils vont être très résilients, enfin, arriver vite à transformer des choses qui ne sont pas tout à fait OK. Et d'autres enfants, un enfant va vivre exactement la même chose et pour lui, ça va être traumatique, même si c'est rien passé, même si c'est que énergétique. Vous voyez, des regards, des trucs peut-être pas toujours justes. Ça peut aussi être, on parle de transgénérationnel, des choses dans l'arbre de vos ancêtres, vous voyez, que vous avez senti, peut-être présent chez vos parents, aussi que vous avez senti, vous avez pris dans vos énergies. Un enfant est éponge, hein, c'est important de vous le dire, donc il sent tout, il perçoit tout. Et vu que la carte intuition est sortie, pour moi, vous êtes connecté. Alors, tous les enfants sont connectés, hein, de 0 à 5 ans, c'est assez fort, puis ça diminue, puisqu'ils rentrent dans le monde, dans les croyances des adultes et dans le schéma des adultes. Mais pour moi, vous êtes connecté et maintenant, vous êtes aussi encore connecté
Donc voilà. Et donc là, c'est confiance, perspicacité. Donc allez trouver l'équilibre entre votre confiance dans l'intuition et la perspicacité. Est-ce que c'est des intuitions? Est-ce que c'est des angoisses? Est-ce que c'est des peurs? Euh, donc voilà. Conscience. De toute façon, pour moi, votre enfant demande à prendre conscience de choses importantes. Que ce soit en fait peut-être des choses réelles, peut-être des choses pas forcément réelles. Mais prenez conscience et allez déblayer, allez vous libérer. Vraiment, c'est hyper important. Voilà, guidance. Et soyez honnête avec vous-même. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Surtout si vous étiez quelqu'un dans votre force. Il n'y a aucune honte à se faire aider. Loin de là. D'accord? Donc voilà, vérité, transparence. Et la quatrième carte qui est aussi comme l'autre hein, sur le côté, mais qui est dans cette énergie de ce tirage, c'est la responsabilité. Alors, il y a autodiscipline, mais moi, justement, j'aurais tendance à dire en tant qu'adulte, ne pas aller trop dans le contrôle et dans l'autodiscipline. L'assurance, la fiabilité et l'épanouissement. Mais pour moi, responsable, vous êtes responsable de votre vie actuellement. Vous êtes un adulte, vous n'êtes plus un enfant. Et vous pouvez aller dire à votre petit enfant intérieur que maintenant, vous êtes adulte. Voilà, vous voyez, mais que vous continuez dans des schémas d'enfants blessés, d'enfants tristes, d'enfants qui a subi l'indifférence, qui a peut-être subi des choses très difficiles dans son passé. Je vous disais, au début du tirage, je sentais qu'il y avait quand même des choses pas faciles. Vous avez une vie pas facile. Euh, c'est votre responsabilité en tant qu'adulte de vous faire aider si vous sentez le besoin. Ou si ça vous fait peur d'aller tout seul là-dedans, faites-vous aider, sincèrement. C'est que des cadeaux que vous faites à vous-même. Voilà, c'est ce qui me vient. Alors, est-ce qu'il y a encore une carte Hop. Oui, il y a une carte qui sort. Il y a deux cartes qui sortent. Ok. J'ai pris de ce qui vient, je tire. Les cartes qui sortent, c'est l'acceptation et l'injustice. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'émotions bloquées et qui réveillent... enfin, l'injustice face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Et quand c'est injuste, je vais vous montrer chaque carte. Quand c'est injuste, en tant qu'enfant, vous avez subi des choses injustes. Ça peut être des choses graves, vous voyez, avec des conséquences entre guillemets graves. Ça peut aussi être juste des choses qu'un enfant, c'est injuste. Vous voyez, c'est injuste. L'autre a plus de bonbons que moi. Ou des choses aussi simples. Un enfant est une éponge. Et lui, quand il vit sa vie, il la vit à 100%. Vous voyez, il ne la vit pas à 10%. Tout est là à 100%. Donc voilà, mais et je vous avais parlé d'injustice, je pense tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y a l'injustice aussi qui appelle. Et je vais la mettre dans le tirage parce qu'elle est là. Et ce qui me vient, c'est aussi l'indifférence qu'a pu faire le monde des adultes face à votre tristesse ou à ce que vous viviez. C'est terriblement injuste pour votre enfant intérieur. Et même encore pour votre adulte, je peux vous le dire. Donc il se peut que quand il y a de l'injustice que vous voyez en tant qu'adulte, ça vous fait un peu réagir. Et ce qu'on me dit, c'est même surréagir. C'est parce que c'est une blessure. Il y a une blessure là, vraiment. Une blessure d'injustice qui est très présente chez vous. Voilà. Et alors, la ressource, pour vous, c'est l'acceptation. Accepter. Je vais vous lire le texte. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc vraiment, lâchez votre contrôle, votre autodiscipline, votre force pour pouvoir libérer cette tristesse et vous allez en faire un diamant. Vous allez en faire quelque chose de magnifique. L'impératrice revient, si je vais l'éternuer. Ça me chatouille mon nez. Donc voilà. Ok, mais je pense que c'est parce qu'on a vraiment toutes les cartes. Je vais voir si j'arrive à toutes les mettre parce que je pense que je dois vraiment avoir un plus grand bureau. C'est ok. Je vais voir si je peux toutes vous les montrer. Et après, c'est pour ça que mon nez chatouille. Je vais vraiment canaliser un peu le message des gardiens de la Terre par rapport à tout ce tirage. Donc voilà. Je vais essayer de vous le montrer. Alors attendez. Et de vraiment mettre les cartes qui résonnent, comment elles résonnent. Voilà. Oui, celle-là, elle va là. Celle-là, ça va comme ça. Ça va comme ça. Et ça va comme ça. Ok. Et juste la dernière carte qui sort, hein, en fait, dans le tirage, quand j'ai coupé, c'était dans le tirage, mais j'ai envie de la mettre, c'est ce qui me vient, donc je suis ce qui me vient. C'est vraiment la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Voyez,
Pour moi, vous allez sortir de quelque chose où vous subissiez votre vie actuellement pour aller vers quelque chose où vous êtes leader de votre vie. Donc si vous avez du mal à vous dire c'est dur pour moi d'aller visiter mon enfant intérieur, d'aller faire face à mon passé, accrochez-vous à cette carte, la projection. Mais moi ce qui me vient c'est devenez acteur de votre vie. Et voyez là, elle vole, il y a une liberté, elle vole haut, il y a du soleil, elle se sent libre, voyez, il y a de la joie. Bon, mes chiens font leur vie, hein, c'est comme ça, ils ont bien raison comme je dis, désolée pour les aboiements. Voilà, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un devant la maison, c'est pas grave, ça va passer au bout d'un moment. Donc voilà, c'est la carte qui ressort, je la mets dans le tirage. Alors, on me dit de la mettre sur le côté comme les autres cartes, parce que ce qui est très important, c'est en fait celle-ci qui résonne, c'est l'impératrice, devenir impératrice de votre vie, actrice de votre vie, leaduse de votre vie. Voilà. Et plus vous laissez happé par les blessures de votre enfant intérieur. Ok, maintenant je vais simplement canaliser le message des guides, de mes guides, les gardiens de la terre. Je vais voir ce qu'ils me disent par rapport à tout ce tirage. Alors, ils m'expliquent. Alors, ils me disent de vous transmettre ceci. Avec les aboiements des chiens, c'est ok. Je vais parler bien fort pour que vous l'entendiez. Donc, ils m'expliquent que votre passé, c'est votre passé. Qu'il y a eu des choses difficiles dans votre passé et que les nier ne va pas vous apporter ni joie ni bonheur. Ça va plus vous apporter frustration, tristesse et douleur. Que vous avez le droit au bonheur, c'est ce qu'ils me disent. Vous avez droit, vous méritez le bonheur et surtout vous êtes capable de créer ce bonheur avec vous-même. Avec vous-même. Ce qu'ils me disent, c'est que c'est comme si vous cherchez le bonheur de l'extérieur, alors que vous devez d'abord connecter votre propre bonheur intérieur. Et pour ce vers, c'est aller transformer votre tristesse, de cette indifférence du monde des adultes, toutes ces injustices, toutes ces choses que vous avez peut-être subies. Parce que c'est un tirage général, il me le rappelle, donc il y a des gens, ça va parler. Il y a des gens qui savent, il me dit, il y a des gens qui savent que là, dans la sexualité, il y a des choses qui n'ont pas été justes. Il y a des gens, ça leur parle moins, mais ça peut être différent. Mais en tout cas, de façon générale, vous avez vécu des choses pas faciles en tant qu'enfant. Ils me disent que vous avez une grande intuition. Et qu'en tant qu'enfant, c'était encore plus décuplé. Ils m'expliquent que votre enfant intérieur a envie de retrouver ce chemin vers votre intuition. Et donc a très envie que vous allez déblayer tout ce qu'il y a à déblayer pour pouvoir rentrer dans une vie plus juste où vous êtes l'impératrice de votre vie, vous êtes connecté à votre intuition profonde et ça va vous aider à créer votre vie. Et il me parle de votre vie de rêve. Et chacun a sa définition de sa vie de rêve. Il me rappelle que vous méritez le bonheur, ça doit être dit. Vous méritez le bonheur à chaque instant. Ça ne veut pas dire que la vie est toujours belle. Il y aura toujours des émotions plus faciles à vivre et d'autres émotions plus difficiles à vivre, mais ce ne sont pas des mauvaises émotions. Ils me disent que la tristesse, c'est un cadeau. Alors quand on la libère, c'est un cadeau, c'est un torrent de cadeaux. Quand on la bloque, ça se transforme en quelque chose de moins effectivement facile à vivre. Ça bloque le mouvement de la vie. Et l'humain doit accepter d'être dans le mouvement de la vie. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres messages? Ils me disent de garder confiance, ils me disent de faire appel à l'aide nécessaire si vous en avez besoin, surtout si vous avez de grosses blessures. Ne restez pas seul. Ça ira bien plus vite en étant accompagné. Suivez votre intuition pour choisir vos thérapeutes, mais ça doit être des thérapeutes qui sont OK de libérer les émotions. Voilà, d'aller dans l'émotionnel et il me parle même de corporel pour vous. Voilà, sentez ce qui est juste. Voilà, il vous remercie de les avoir écoutés. Ils vous disent que chaque chose est juste à chaque instant. Voilà, le chien qui aboie, c'est juste, ils me le disent à moi aussi. Ça fait partie de la vie. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses? Célébrez vos victoires pour vous soutenir.
dans votre... voilà, ça ressort fort. Célébrez vos victoires pour vous soutenir dans tout cheminement que vous faites déjà actuellement ou vous allez faire d'aller rencontrer votre enfant intérieur. Chaque chose là, libérée est une victoire. Chaque chose conscientisée est une victoire. Chaque chose libérée est une victoire. Allez-y et célébrez-les. C'est super important. Vous aurez de plus en plus de joie dans votre cœur d'adulte. Et ça, c'est super. C'est une victoire, c'est 1000 victoires. Ok, voilà, ils me disent que c'est bon. Ok, mais merci. Je vais juste prendre 2 minutes pour vous montrer le tirage général. Hop. Comme ça, vous voyez bien. Ils me disent que c'est pas l'air de tout réexpliquer. Vous voyez un peu mon bureau. Voilà. Tout est résumé. Faites-vous confiance dans les cartes qui vous appellent. Prenez le temps d'intégrer ce tirage. Voilà. Ok. Donc moi, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, d'avoir écouté les messages des gardiens de la Terre. Je remercie chaque personne qui a créé ces magnifiques oracles et tarots. C'est des outils extraordinaires de guidance. C'est des guidances. Donc merci à eux, merci à mes gardiens, aux gardiens de la Terre. Voilà. Ben, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Si vous souhaitiez peut-être des tirages, n'hésitez pas à le faire. Aussi, si vous voulez avoir une guidance plus personnalisée, vous pouvez, il y aura mon mail, me demander par mail ou sur mes réseaux sociaux, Astrid, Claudia Marcella sur Instagram et sur Facebook. J'ai une page Facebook Pro. Tout sera mis en description. M'envoyer un MP ou m'envoyer un mail pour une demande de séance de tirage. Je propose aussi des séances de tirage où je vous apprends à faire vous-même vos propres tirages et de sentir votre propre guidance. Donc vous êtes d'abord accompagné par moi où je vous explique comment sauger un oracle, comment mélanger, comment tirer vos cartes. Et puis de sentir ce qui est juste ou pas dans les cartes. Et on le fait ensemble. Et ensuite, je vous donne ma propre guidance sur moi, ce que je sens, en plus de vos propres informations. S'il y a des informations supplémentaires qui demandent à être dites, je vous les transmets à ce moment-là. Donc voilà, je propose soit des tirages où je fais tout moi-même, ou soit, et ça c'est mes préférés, c'est où je vous accompagne pour que vous appreniez à le faire par vous-même. L'autonomie est une valeur importante pour moi. Et que vous soyez autonome pour aller connecter votre propre intuition et votre propre guidance. Voilà, je vais aussi proposer des ateliers sur justement aller à la rencontre de son enfant intérieur. Tout est sur mon site. Voilà. Je rappelle que ce tirage est intemporel, donc vous l'avez regardé, que ce soit maintenant ou dans un an, c'est tout à fait bon et juste. C'est général, donc ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est comme ça, tout est juste. Voilà, je vous remercie encore de m'avoir suivi. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée. Voilà, de magnifiques prochains jours, semaines, mois et surtout de magnifiques rencontres avec votre enfant intérieur et de belles libérations et d'aller dans votre vie rêvée de plus en plus vers votre vie rêvée. Vous le méritez à 200%. Merci, 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 je vous embrasse. À bientôt. Merci.